Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors cette semaine, nous nous retrouvons pour un nouveau vlog, la Semaine Sainte. C'est très religieux ici et la Semaine Sainte est très connue. C'est la plus connue de Pérou et du coup voilà, vous allez vivre un peu la Semaine Sainte avec moi. Alors une des premières dimensions de la Semaine Sainte, c'est les Alfombras, mais on en reparlera plus tard. Mais la plus grosse dimension de la Semaine Sainte, c'est quand même les processions. Chaque jour, il y a une procession qui représente une étape de la Semaine Sainte. Et ce jour-là, le vendredi des Passions, représentait l'agonie de Jésus et la douleur de la Vierge Marie. Dimanche 25 mars, c'est le dimanche des rameaux, mais avant la procession, on a le droit à un petit défilé. Ce que vous voyez dans les mains de chaque femme, c'est les rameaux. C'est ça qu'ils appellent des rameaux là-bas au Pérou. Alors oui, il y a un petit peu de danse, un petit peu d'acrobatie aussi, parce que si vous regardez bien, il y a une tour humaine en plein milieu. Voilà, ça c'est une autre tradition de la Semaine Sainte, c'est les châteaux humains. Et si vous regardez bien, c'est un enfant au-dessus. Il y avait aussi des animaux et des lamas. J'adore les lamas. Je crois que c'est la seule raison pour laquelle je suis venue au Pérou. Et voici la messe des rameaux. Lundi 26 mars, avant que la procession sorte de l'église, il y a une messe. Et en attendant, les autres font leur alfombra. Et aujourd'hui, pour le lundi saint, la procession représente le dernier discours de Jésus dans le champ d'olivier avant d'être arrêté. Hola, aujourd'hui nous sommes le 27 mars, le mardi 27 mars, vous pouvez l'entendre, je parle un peu du nez, je suis un peu malade, mais ce n'est pas ça le sujet, on est toujours dans la Semaine Sainte. Aujourd'hui avec l'association, avec la fondation Los Cachorros, on va faire notre propre alfombra. Alors il y a un des éducateurs qui a étudié l'art, du coup il a dessiné lui-même la alfombra, et du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout préparer pour le faire. Estamos haciendo flores para la alfombra. Son las 2, ya estamos en la plaza para reservar nuestro espacio abajo de Yaku. Estamos haciendo flores en la calle. Eva está haciendo el corazón de los cachorros con una regla de papel. Con una regla de papel. Pour info, alfombra ça veut dire tapis et il n'y a pas de règle, on peut utiliser tous les matériaux qu'on veut. Alors nous on a utilisé du tissu et majoritairement de la sciure de bois qu'on a colorée. On a aussi utilisé du plâtre pour le blanc et du papier cartonné pour les fleurs. Et voilà, c'est presque la fin.
Alors ici, on a les églises qui représentent la dimension religieuse de la Semaine Sainte et aussi la dimension religieuse d'Ayacucho parce qu'Ayacucho possède 33 églises. Ici, on a une fleur, il pleut, et la grande fleur protège la petite fleur. Et donc en fait, c'est un peu ce qu'on fait nous avec Los Cachorros. Et ici, on a le logo avec Fondation de Los Cachorros. Et la procession arrive. Du coup, la procession passe et marche sur notre Alfombra. Du coup, il faut l'admirer maintenant parce qu'après, il ne ressemblera plus à rien. Ahora está acabado. La procesión está llegando. Y van a pisar todo nuestro trabajo. Ahora van a pisar todo. Alors même si ça fait super mal au cœur, quand la procession marche sur la Alfombra et le détruit, c'est en fait une bénédiction pour l'institution qui a fait l'Alfombra. Du coup, ça fait mal au cœur, mais c'est pour la bonne cause. Et aujourd'hui, c'est une procession plutôt triste parce qu'elle représente la capture, la torture et la sentence de Jésus. Eso es lo que queda de nuestra alfombra. Eso era 4 horas de trabajo. Ya lo limpian. Mercredi 28 mars, c'est un gros jour parce que c'est le mercredi de la rencontre. Et cette procession représente la rencontre entre la Vierge Marie et son fils lors du chemin de croix. Là, on peut voir Jésus qui porte la croix. Et la Vierge Marie. Et à chaque coin de place, ils se rencontrent. Et à chaque coin de place, une petite messe est célébrée. Alors aujourd'hui, on est le 29 mars. C'est déjà jeudi saint. On célèbre le dernier repas, la scène, entre Jésus et ses disciples. Et du coup, il n'y a pas de procession. La tradition, c'est de visiter cette église et de remplir une bouteille de l'eau bénite de chaque église. Il y a énormément de personnes qui rentrent et qui sortent de l'église. Et c'est comme ça pour toutes les églises que j'ai vues. Alors nous, on n'a pas visité les églises, on a préféré visiter un festival de gastronomie pour goûter le fameux chorizo de la Semaine Sainte, typique d'ici. C'est ce que vous voyez à gauche. Je sais, ça n'a pas du tout une tête de chorizo. Et l'avantage de la Semaine Sainte, c'est un peu comme le carnaval, c'est que la fête, elle est partout. Alors parfois, tu passes dans un coin de rue et tu trouves ça. Vendredi 30 mars, c'est un jour particulier pour les Alfombras, parce que comme mercredi, c'est un jour de concours. Du coup, c'est un concours d'Alfombras. Du coup, le niveau est très élevé. Et il y a énormément d'artistes qui utilisent de la poudre pour faire des visages. Et c'est impressionnant la précision. Voilà, quelques minutes plus tard, le visage. Et on retrouve aussi l'Alfombra de Anfacep, l'association qui lutte pour que la période terroriste ne se répète jamais. Si vous n'avez pas vu mon reportage, je vous mets le lien en description. Il est magnifique celui-là. Ouais, il est vraiment. Et tu vois qu'ils ont les moules, enfin, c'est un autre niveau. Alors ce jour-là, la procession représentait la mort de Jésus, mais je ne l'ai pas vue parce que c'était l'anniversaire de Yuri,
une enfant de l'association et c'était beaucoup plus important que la procession. Il faut savoir qu'ici, les 15 ans d'une jeune fille, c'est très important. Du coup, il n'y avait pas photo. Gros style, basket, robe. Et il faut savoir que la Semaine Sainte a un autre nom, la Semana Tranca, qui veut dire littéralement semaine bar. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font la fête tous les soirs. Bon, moi je me suis un peu limitée, j'ai fait que 2 soirs. Mais c'était cool. Aujourd'hui on est samedi, c'est le jour le plus fou de la Semana Santa parce que c'est le dernier jour. En fait la dernière procession c'est demain, donc dimanche à 5h du matin. Et du coup tout le monde fait la fête jusqu'à 5h du matin pour voir la dernière procession. Et du coup c'est mon plan. Je vais aller avec des collègues et des potes sortir. Aujourd'hui c'était fou toute la journée. Il y avait notamment une corrida, enfin une course de taureaux. Le matin. Le problème c'est que moi on m'avait dit que c'était toute la journée. Du coup je ne suis pas allée parce que j'étais crevée. Je pensais aller l'après-midi. Du coup j'ai raté les taureaux. Ça aussi c'est typique de la Semaine Sainte. Il faut savoir qu'il y en a qui ne se sont pas couchés et qui continuent à faire la fête pendant tout le week-end. Et voilà, la fête continue toute la nuit jusqu'à 4h du matin, jusqu'à la procession, dans la rue, sur la grande place. « 4h du matin, c'est enfin l'heure de la procession la plus importante, la procession de la résurrection. Comme vous pouvez voir, c'est super grand et du coup ça prend énormément de temps à sortir de la cathédrale par la porte. Et du coup cette procession, comme d'habitude, va faire le tour de la place, mais elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus lourde, du coup ça prend beaucoup plus de temps que d'habitude. Et en haut, vous pouvez voir Jésus ressuscité. Et comme ça prend énormément de temps et que le soleil se lève à 5h, la procession se termine avec le soleil qui se lève. Et voilà, ce vlog sur la Semaine Sainte est terminé, j'espère que ça vous a plu. Vous n'avez pas tout vécu forcément parce que c'est pas possible. Vous n'avez notamment pas vécu le samedi entièrement avec la corrida des taureaux et tout ça. Il faut savoir que finalement je suis contente de ne pas y être allée parce que ce que je ne savais pas c'est qu'ils tuent les taureaux après. Il y a même eu des blessés après ce truc. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, mettez un pouce en bas si ça ne vous a pas plu. Mettez un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez me faire une remarque. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!